Samedi 22 novembre de l'an 2025. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission hebdomadaire débat évidemment, semaine à la loupe sur Sauter FM, le rendez-vous hebdomadaire. Comme chaque semaine, nous passons en revue les faits marquants qui ont retenu l'attention de l'actualité nationale avec l'analyse et le regard affûté de nos journalistes en studio. Au sommet aujourd'hui, d'abord, les élections générales au Bénin avec un focus particulier sur les législatives de 2026. 6 partis politiques ont déposé le dossier et nous analyserons ensemble les enjeux, les équilibres politiques et possibles et les dynamiques en présence. Dans un second temps, nous resterons à Malanville au centre de santé Tunga où les longues files d'attente lors des consultations inquiètent la population. Certains usagers évidemment. Que révèle cette situation? Dr Orukoku Orukoni, médecin coordonnateur, s'est prononcé sur le sujet et quelles sont les pistes pour y remédier? On en parle en studio avec les débatteurs. Enfin, nous nous intéresserons à la sécurité routière en cette période de fin d'année, une période souvent marquée par une hausse des accidents de circulation. Quelles précautions, quelles mesures et quels comportements pour réduire les risques? Nous en parlerons également. Voilà les morceaux choisis. Mesdames, Messieurs, merci de faire du silence autour de vous et installez-vous confortablement. En retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Rochio, bonjour à tous. Ousmane Tinola, bonjour. Bonjour Lukman Rochio. Ah oui, ce matin, j'espère que c'est la pleine forme. Hein. Oui, super, ça va. On est en pleine forme ce matin. Oui, nous allons parler politique d'abord. Et les élections législatives focus beaucoup plus sur les candidats déjà dévoilés pour ce qui est des partis politiques de la mouvance présidentielle, les deux blocs, c'est-à-dire bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau. Les deux partis ont déjà dévoilé les candidats positionnés sur les listes. Oui, Bruno Gacli, d'abord, de façon générale, dans l'organisation des élections générales présidentielles, candidatures déjà déposées, Paul Humpert, Romy Adouadaï, les deux duos qui vont à cette élection présidentielle. Ensuite, les communales déjà déposées, les législatives, c'est désormais fait et à quelques semaines du lancement officiel de la campagne électorale pour les législatives du 11 janvier, les partis de la mouvance présidentielle ont dévoilé la composition de leur liste dans la première circonscription électorale regroupant notamment les communes de Malanville, Karimama et Kandi. Oui, Bruno Gacli, d'entrée, comment vous analysez tout ça? Merci à vous, Lukman Rochio. Merci pour cette belle thématique que vous avez choisie, élection générale, et tout ce qui concerne l'élection au Bénin. Oui, ces derniers temps, on a vu dévoiler la liste, notamment de ces candidats dans la première circonscription électorale. Vous l'avez su dit il y a un instant, Malanville, Karimama, Kandi. Alors, ce qu'on note, c'est qu'il y a des figures emblématiques de la politique béninoise, notamment dans l'Algérie, qui ne sont plus dans la course. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ça a été sur de commun accord avec ces derniers pour qu'on ne les retrouve pas sur la liste? Bon, la politique, je sais que si on va prendre par exemple le cas de notamment de Issefou, Issa Salé, voilà, c'est ça. Hein? Oui. Oui, si on va prendre son cas par exemple, c'est quelqu'un qui est pétri d'IA dans la politique. On a dit sur ce plateau que parfois, il faut aussi penser à la nouvelle génération. Il faut quand même laisser la main, il faut donner la main. Je pense que c'est un peu la stratégie. Ce dernier est resté dans cette stratégie en positionnant une autre personne, un jeune, selon nos informations et selon la photo vue, un jeune à sa place, donc en tête de liste en fait. Il aurait pu quand même
forcer les choses pour se positionner encore à la tête. Mais ici, on constate qu'il a laissé la main. Oui, c'est ça. Moi, je préfère que ça soit ainsi. On a vu aussi de l'autre côté de Karim Mama, on devait voir, entre-temps, si on parle de la politique, ça tape déjà à l'œil. On devait voir simplement Arif Hari Bako. Arif Hari, malheureusement, qui aussi, lui, n'est pas sur la liste. C'est une autre personne. Donc, je pense que c'est ce que peut-être le chef de l'État, dans le passé, a souhaité, que les figures emblématiques de la politique hier puissent laisser la main à la nouvelle génération pour une autre expérience. Si vous permettez, c'est une brèche juste. Quand je quitte la première circonscription électorale, je tombe un peu dans la 8e. On a vu des ténors de la politique béninoise, notamment entre griffes, Guadamassi, on a vu Samou Seydou Adambi, ceux-là qui, on a vu Charles Tokor, ceux-là qui ont mouillé le maillot dans le passé aujourd'hui, qui aussi, malheureusement, ne sont pas sur la liste. Donc, de façon générale, Lukman Orotio, je pense que c'est vu juste si, entre-temps, le BR et l'UPR ont pensé laisser la main à la nouvelle génération consciente. D'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, on verra aussi sur l'échiquier politique, l'expérience des jeunes, qu'est-ce qu'ils pourront faire, qu'est-ce qu'ils pourront apporter comme le sang neuf à la politique béninoise. Oui, Ousmane Tinola, oui, on découvre que, comme le soulignait Bruno Gakli, qu'il y a des figures emblématiques du paysage politique au niveau local qui espéraient pourtant encore un ticket, mais les choix opérés confirment de profondes recompositions internes. Oui, Lukman Orotio, il faut dire que ça a étonné plusieurs personnes. Oui. Mais moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce qu'en politique, tout est possible. En politique, tout est possible. Et ceux qui sont écartés aujourd'hui, il faut dire que ce sont des acteurs qui ont prouvé, qui ont prouvé leurs compétences, qui ont fait la politique comme cela se doit dans ce pays, qui ont fait des preuves sur la scène politique. Donc, les écarter aujourd'hui, c'est peut-être permettre à d'autres, comme l'a dit Bruno Gakli, d'essayer aussi ce poste-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement écartés de la politique. C'est peut-être c'est sur peut-être des propositions où il faut encore leur soumettre à d'autres expériences plus élevées que ce qu'ils faisaient dans le passé. Vous voyez, et permettre à ceux-là qui n'avaient pas eu la chance d'occuper le poste, de l'occuper pour cette fois-ci. Quand on prend, par exemple, Issa Salifou, Lukman Orotio, il a fait ses preuves. Il a beaucoup... Je ne sais pas, il a beaucoup œuvré dans cette commune, Lukman Orotio. Donc, il fallait, pour moi, il fallait le mettre à côté pour expérimenter d'autres jeunes. Je pense que c'est très important. Puisque vous parlez, oui, on va découvrir, si vous le permettez, les listes en question, principalement les deux formations politiques UPR, BR. Nous avons comme tête de liste l'ancien maire de Malanville, Inoussa Dandakwa, qui conduit donc la liste du bloc républicain avec comme suppléant Abdou Kader Noma. Nous avons en deuxième position le BR qui aligne comme titulaire Amin Alassane, qui est un jeune effectivement très dynamique que personnellement j'ai connu. Nous avons comme son suppléant du deuxième titulaire, Eloge Mohamed Alitonou. En troisième position, la troisième position revient donc au titulaire Soumaïla Amadou avec comme suppléant Ali Bello. Côté Kota Femme, bien entendu, le parti confirme comme titulaire Jamila Sokia et sa suppléante Zinabou Bani Seydou. En attendant de découvrir aussi la liste du parti l'Union progressiste, le renouveau, Bruno Gakli, comment vous analysez ce casting opéré et qu'on ne retrouve pas un certain Arif Hari Bako par exemple? Oui, moi ça m'a aussi juste étonné. C'est pourquoi j'ai dit, tel qu'on a vu en rang serré les membres du bloc républicain dans le passé, ou je dirais dans un passé récent, presque les deux blocs, que ce soit l'UPR
et le BR, on les a vus en rang serré. On les a vus aussi dans cette dynamique du respect des idéaux évoqués ou souhaités par le président de la République, le président Patrice Talon. Aujourd'hui, quand on voit déjà avoir la configuration de ces personnes qui partent pour ces élections, on a tendance à croire que c'est de commun accord. C'est tellement dans les couloirs de ces partis politiques qui se sont certainement entendus pour dire, alors, est-ce qu'il ne fallait pas aussi laisser d'autres personnes expérimenter ce qu'ils savent faire? Alors, quand on va revenir un peu pour ce qui concerne Dandakoué, je pense que c'est quelqu'un, on l'a vu aussi dans ses stratégies de recherche du développement lors des conseils. On l'a vu, mais malheureusement, moi je ne m'y attendais pas. En tout cas, ça a été pour moi une surprise. Parce que d'une part, on avait tendance à croire qu'ils ne sont plus dans la politique, mais malheureusement, c'est des personnes qui étaient vraiment dans la politique. On a vu aussi, si vous prenez par exemple dans le bloc républicain, le titulaire, de l'autre côté, on a en tête de l'hélice Labiou Amadou Djibril. Nous sommes au niveau ça c'est l'UPR. De l'UPR. Voilà. Donc je vais revenir surtout sur la liste du BR. La liste du BR. On a en tête de l'île l'ancien maire, comme je l'ai dit, Inoussa Dandakoué. Quand on va prendre un peu le parcours de l'ancien maire en politique, c'est quelqu'un qui a notamment aussi prouvé ses expériences en matière de politique et de développement local. Certainement, son positionnement en tête de liste ici révèle de son expérience, de ce qu'il a prouvé dans le passé. Alors, les uns les autres se sont dit, même s'il n'est pas maire aujourd'hui, pourquoi pas ne pas l'expérimenter encore pour voir s'il pourra lui donner. Qui n'a pas fini, de libérer ses cartouches. Voilà. Donc, j'avais aussi estimé voir le maire Gadou Guidami juste, pourquoi pas en tête de liste. Moi, c'était les analyses que je fais parce que le maire aussi, on l'a vu dans la course, je dirais dans le souhait du développement, on l'a vu sur les terrains vraiment du développement local. J'avais estimé voir le maire Gadou Guidami sur la liste parce que vous savez, l'autre est ancien et celui-là est l'actuel maire. J'avais estimé que bon, pour le positionnement, les uns et les autres dans le groupe allaient penser à celui qui est toujours sur place, mais ils ont pensé à l'ancien. Donc, en somme, il faut dire que c'est donner à chacun une chance d'encore de prouver de quoi ils sont capables sur le terrain. Le bloc républicain a opéré ce choix de placer en tête de liste l'ancien maire de Malanville. Sûrement que son influence locale et son expérience administrative me semble avoir pesé dans la balance. C'est ça. Son expérience, parce que lors des conseils, on a toujours vu l'ancien maire aussi chercher à ce que rien ne soit mal fait. Et il cherche toujours à mieux faire les... Voilà. Un pinailleur, comme vous le dites si bien. Qui s'intéresse aux détails. Dans très millimétré. Vraiment. Méticuleux. Oui. Alors, j'ai aussi aimé un peu, quand vous voyez le titulaire Amin Alassane, bon, on l'a vu aussi aux côtés de Abdoulaye Biotchane dans ses courses, dire que aujourd'hui, ce jeune dynamique, je dirais... Directeur départemental, je crois, de la prospective. Voilà. Basé à Kandi. On l'a vu aux côtés de Abdoulaye Biotchane. On sait qu'Abdoulaye Biotchane est une figure emblématique de la politique dans la Donga, qu'on ne peut pas négliger. Aujourd'hui, on a juste après lui le suppléant Eloge Mohamed Alitonou, qui aussi est en train de faire son petit pas dans la politique. Bon, quoi qu'on dise, la position n'est pas trop mal parce que ici, c'est pour dire, l'autre était bien collé à Abdoulaye Biotchane. Il a peut-être plus d'expérience en matière d'expérience politique. Donc, ici, quand vous voyez les positionnements, on croit ou on pense déjà à ceux qui sont déjà dans le jeu. On a au total 3 positions. Voilà.
évidemment, sans parler du quota des femmes. Voilà. Alors, Bruno Gacto, dites-moi, est-ce que véritablement, dans votre boule de cristal, vous avez Bloc républicain, vous avez Union progressive, le renouveau, on peut imaginer que, je dirais, les têtes de liste des deux partis peuvent passer maintenant. Deuxième position, qui l'emportera? En deuxième position, quoi qu'on dise, je peux estimer que c'est l'UPR. Ah, oui. Ousmane Tinola, vous avez, pour poursuivre avec la découverte des partis politiques, puisque Bruno Gacto parle de l'UPR par exemple, on a comme tête de liste Labiou Amadou Djibril avec comme suppléant Wahabou Tamou Yarou Magazi. Deuxième position, le parti positionne comme titulaire Youssouf Issa, Séni Zibo comme suppléant. On a en troisième position Dourhaman Igouma et Ayouba Sani comme suppléant. Titulaire Djamilatou Sabi Mohamed. En quelque sorte, on a là deux députés qui, me semble-t-il, vont retourner encore à l'Assemblée nationale parce que la tête de liste, Labiou Amadou Djibril, c'est un député à l'Assemblée nationale. Djamilat Sabi Mohamed également. Oui. Il faut d'abord, moi je voudrais d'abord revenir sur le choix de Dandakoy Inoussa. Dandakoy Inoussa, il faut dire que ce choix n'est pas un hasard, parce que en politique, parlant des positionnements, il faut dire que ce sont des analyses qui se font. Ils font des analyses pour voir qui est plus lourd que qui. Je pense que c'est cette analyse-là qui est faite et le choix est porté sur Dandakoy Inoussa. Et il faut dire que ce n'est pas quand même n'importe qui. Quelqu'un qui a dirigé une commune pendant quelques années et qui est... Quand on dit que quand le mouton recule, c'est pour aller prendre la force. Vous voyez, je pense que ça a surpris tout le monde, mais personnellement, moi, ça ne me surprend pas parce que je sais qu'en politique, c'est celui-là qui a plus de poids, c'est celui on compte. Voilà peut-être les éléments qui ont milité en sa faveur. Voilà. Et que dites-vous, Ousmane Tinola, de Issa Salifou qui est out, également de Nassirou Bako Arifari? Je l'ai dit, ce n'est pas... C'est normal. C'est normal parce que ce sont des acteurs qui ont prouvé, qui ont fait leur preuve dans cette circonscription électorale. Et pendant des années, et ça les fout depuis Mathieu Kérokou. Vous voyez, donc il fallait qu'il laisse vraiment la place à d'autres pour expérimenter ce poste-là. Vous voyez, je le dis, je le répète, ce n'est pas pour autant qu'ils sont éliminés de la scène politique. Ils ne sont plus députés, ils auront autre chose. Nous aurons la chance, si Dieu nous prête longue vie, d'en savoir. Ils auront d'autres postes à gérer, ça c'est clair. Vous voyez, donc, quand on prend les positionnements au niveau des deux partis politiques, des deux formations politiques, il faut dire que l'UPR pèse. L'UPR pèse parce que nous avons deux députés de l'autre côté. Alors que du côté du BR, c'est des anciens maires, en tout cas des personnes qui n'ont encore pas exercé cette fonction-là de député. Vous voyez, donc, eux, ils maîtrisent déjà le terrain, ils savent par quel couloir peut-être passer pour que ça puisse marcher. Nous sommes en politique, et la politique, c'est l'occupation du terrain, pas forcément la fonction que vous occupez. Non, c'est pour ça qu'il a dit qu'ils savent par quel chemin prendre pour vraiment réussir. Mais n'oubliez pas qu'il y a des élus communaux.
Je ne refuse pas. L'ancien maire. Qui demeure conseiller communal. Mais être maire, Lukman Oritio, être maire, c'est la même stratégie. Être député, oui, c'est la même stratégie, c'est les mêmes électeurs. Les cheminements, ce ne sont pas les mêmes. Pas forcément. C'est haranguer la foule, convaincre l'électorat. De mon point de vue, les mêmes arguments qu'on a utilisés pour convaincre pour être au conseil communal me semblent valables aussi pour convaincre. En tout cas, de mon point de vue, je pense que l'UPR pèse mieux que le bloc républicain. Et il n'y a pas que ces partis politiques au total. Nous avons 6 partis qui sont dans la course pour les législatives en attendant que la Commission électorale nationale autonome Sénat nous prononce clairement qui sont ceux qui iront à ces élections législatives. Nous avons Moël Bénin, FCB, Bloc républicain Union progressive, le Renouveau. Nous avons également les démocrates, ces formations politiques 6 au total, et GSR bien entendu, qui vont à cette compétition électorale. Bruno Gakli, comment vous apercevez, je dirais, en attendant, sous réserve que la Sénat ne rende officielle la liste des partis retenus, même UPR-BR, on fait d'abord des spéculations, on fait des analyses, on attend officiellement que la Sénat se prononce sur la question, mais déjà, on peut donner quelques bribes d'analyse. Oui, Lukman Oritio, juste si vous permettez, je voulais revenir sur quelques petits détails. Oui. Petits détails sur le poids de l'UPR. En tout cas, comme il l'a souligné il y a un instant, il n'y a que les anciens qui ont fait leur expérience au niveau de l'Assemblée, qui sont presque, je dirais, reconduits. Là, c'est déjà un poids pour le parti. Derrière ça, au niveau des circonscriptions, il y a ces personnes qui ont laissé la place à d'autres, qui ont aussi le poids, de l'influence sur les populations. Et quoi qu'on dise, aujourd'hui, c'est des personnes, quand ils ne vont pas vouloir forcément faire le travail, ils ne vont pas permettre à ceux-là qui sont placés sur les listes de jouer le rôle sur le terrain. Mais juste, ils vont quand même, du fait de leur poids politique, ils vont essayer de les accompagner. Et c'est là ils vont plus avoir de personnes ou de membres ou d'électeurs derrière eux. Donc, c'est ce pourquoi moi je mise sur l'UPR, avoir son poids au niveau des circonscriptions électorales. Alors, venez à votre question sur ces 6 partis, en attendant que la Sénat ne valide. Je pense que moi, de mon point de vue pour l'instant, il y a seulement que 3 partis politiques qui, si on ne sait pas faire, seront validés. Je vais parler des FCBE, je vais parler de l'UP, le Renouveau, je vais parler du Bloc républicain, parce que dans le rang des démocrates, ça bascule pour le moment. Ça bascule ces derniers temps. L'actualité est animée par quelques capsules de comportement selon les informations qu'on reçoit. Il y a forcément au moins 2 semaines en arrière ou 1 semaine, on a parlé de falsification de documents. Ces personnes seraient devant la juridiction compétente pour... Donc, bon, à l'instant T, comme je l'ai dit, je vois les petits soucis que les démocrates ces derniers temps rencontrent. C'est que je ne sais pas si ils auront la chance. Sur 3 élections, ils sont déjà out. Voilà. Pour 2. Donc, présidentielle out, communal out, au jeu, et les législatives maintenant. D'ici peu, out aussi. Parce que, je l'ai dit. Vous pensez? Oui, j'estime. Donc, avoir parmi les 6, peut-être à la rigueur, la Sénat finira par valider les FCBE, l'UP, le Renouveau et les BR. Pour Moël Bénin, bon, on sait qu'ils n'ont pas le poids. Même si, entre-temps, le parti de Paul Roupen n'a pas le poids, mais c'est un parti qui a fait cette alliance de gouvernance avec la mouvance, qui aujourd'hui, avec les 2 partis qui aujourd'hui, quoi qu'on dise, ils feront pied de figure, ils vont, bon, je dis de n'importe quoi, peut-être on va les valider pour qu'ils aillent, pour qu'on dise qu'ils sont allés. Donc, je ne sais pas. Moël Bénin, je ne vois pas trop la force de Moël Bénin avec Jacques Ayadi. Je ne vois pas trop la force de ce parti.
ils feront aussi piètre figure pour ces élections. JSR aussi, oui, on ne les sent pas. On ne les sent pas du tout. C'est des partis juste qui sont allés combler la liste. Et je pense d'ici peu, peut-être de façon officielle, ils seront écartés du jeu. Bon, en faveur de ces partis-ci, entre-temps, si le dossier répond aux normes exigées, pourquoi les écarter? Pourquoi ne pas les laisser aller? Bon, c'est vrai. Mais seulement, moi, j'estime, pour ma part, qu'ils n'ont pas un poids. On ne les sent pas. Bon, c'est dans ce sens que si, entre-temps, les démocrates pouvaient faire un effort pour se faire valider, au moins pour les législatives, ce sera bien. Parce que avoir les partis qui vont se représenter et sans... les démocrates, bon, ça va faire mal. Donc, c'est ce pourquoi je dis en faveur de la GCR de Moël Béné, qui n'ont pas presque tous les poids, même les FCBE qui n'ont pas de poids. Si Dieu pouvait faire le miracle pour que ça soit véritablement les démocrates qui, visiblement, quand on analyse sur le terrain un peu le mouvement, on sent qu'ils ont aussi le poids et qu'on les valide. Ce serait une bonne chose pour qu'il y ait la belle fête élection. Oui. Ousmane Tinola, on note tout de même un opérateur économique qu'il est, et aussi, Bruno l'a dit, entame sa démarche pour l'animation de la vie politique. Mohamed Eloge Alitonou, comment vous analysez cette entrée? Oui, parlant de Mohamed Eloge Alitonou, il faut dire que ce n'est pas pour sa première fois. Et l'année dernière, il était aussi positionné au niveau de l'UPR. Et cette année, il change de côté, il revient au niveau du bloc républicain. Il faut dire que c'est un acteur aussi à considérer, Lukman Oukéou, parce que un opérateur économique, il faut dire qu'il a des relations. Et en politique, les relations comptent. Vous voyez, donc c'est un acteur à ne pas négliger. C'est un acteur aussi qui peut faire mal, comme on le dit. Ce n'est pas pour blesser quelqu'un, mais qui peut aussi influencer. Vous voyez, donc je pense que, en tout cas, quand on voit ces positionnements, moi je le dis, je le répète, ce n'est pas l'effet d'un hasard. Ils ont compté sur le poids de chacun pour placer chacun à sa place. Vous voyez, mais parlant des élections en général, ou la présidentielle, autant pour moi, parlant de la présidentielle, Lukman Oukéou, moi, contrairement à Bruno Gakli, je vois 4 formations politiques qui peuvent être peut-être choisies par la Sénat. Vous avez parlé de présidentielle, vous dites, ou vous parlez de législative? Oui, je parle du dépôt. Oui, les législatives, autant pour moi. Parce que les présidentielles, oui, on a déjà connu, je me trompais. Donc, je ne peux pas comprendre que les démocrates au niveau de la présidentielle soient écartés, au niveau des communales écartés, et encore ici écartés. Je ne pense pas que ce soit une réalité. S'ils présentent des dossiers qui sont incomplets, vous voulez quoi? On ne peut pas quand même faire... Qu'on ferme les yeux sur des dossiers incomplets? Je parle, je le dis parce que, Lukman Oukéou, je marche aujourd'hui, je tombe parce que peut-être je ne sais pas marcher. Demain je marche, après demain je dois me corriger. Je dois prendre mes dispositions pour mieux marcher. Donc c'est pour ça que je dis que moi je vois peut-être 4 formations politiques FCDE, IPR, BR, LD. Donc je compte sur peut-être ces 4-là. Et les 2 autres, bon, c'est la faute, la chance, je ne crois pas que ça soit, en tout cas, qu'ils aient la chance de participer. Oui. Je voulais revenir sur, justement, en ce qui concerne la question que vous avez posée à Ousmane Tinola sur le positionnement désormais de Mohamed Nazib Alitonou, qui, justement, l'année dernière, on le sait, on l'a appris, il était positionné de l'autre côté, mais cette fois-ci, il change de bras.
il est au bloc républicain, placé justement suppléant pour le titulaire Amine Alassane, c'est ça, hein? Oui, bon, je pense que oui, on sait le poids, sinon on sait un peu la stratégie ou la manière de côtoyer, sa manière de côtoyer. Je veux parler d'Amine Kouar, ABT, Abdoulaye Tchane. Mais moi, j'aurais pu souhaiter, comme l'année passée, de l'autre côté, parce que forcément, qui parle du bloc républicain, c'est l'UPR, c'est petit frère, le grand frère. Oui, ça, il faut le dire. Moi, j'aurais pu souhaiter qu'on positionne plus mieux éloge à la place de Amine, parce que c'est quelqu'un qui était dans la politique sympa aujourd'hui. Il a fait ses preuves. On a vu son poids de mobilisation. Voyez-vous, vu tous ces aspects, on pouvait mieux faire et revoir le positionnement. Moi, je m'attendais, justement, qu'il soit positionné à un titre de titulaire, pas suppléant, mais néanmoins, c'est pas encore bien grave, parce que c'est quelqu'un, vous le voyez, il est tapis dans l'ombre, mais il travaille, il mobilise, il a un poids de mobilisation non négligeable. Quand vous le voyez, c'est quelqu'un qui a sa stratégie, quand il s'agit de politique, il a sa stratégie de mobilisation, et on l'a vu mouiller, mettre ses moyens à la disposition pour les campagnes. Il y a des mois, des années en arrière, on a vu ces moyens où il était prêt, il est engagé à faire de la politique, il est engagé à mobiliser derrière lui des militants qui, eux aussi, étaient très engagés à le soutenir dans ses pas, dans ses idéaux, dans ses choix, évidemment. Donc, moi, je pense qu'on pouvait mieux faire, mais néanmoins, ce n'est pas encore bien grave. Ce n'est que partie remise, et c'est les débuts. Dans les tout prochains jours, certainement, il y aura plus d'amélioration. Oui, Ousmane Timola, on va changer maintenant de sujet pour parler de centre de santé de Tunga, c'est ça? Oui, oui. Où les longues files d'attente s'observent lors des consultations, et ce qui inquiète certains usagers. Et que révèle cette situation? On a eu en semaine les explications du médecin coordonnateur qui a apporté des clarifications. Oui, vous avez estimé que c'est ce qu'il fallait pour véritablement expliquer la situation, pour amener la population à mieux comprendre ce qui se passe. Alors, de tout ça, est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Lukman Routiou, oui. C'est suffisant. C'est suffisant parce que à l'heure où nous sommes, Lukman Routiou, ils n'ont pas autre solution. Le médecin coordonnateur l'a dit, ils n'ont pas la chance à l'heure actuelle de recruter. Vous voyez, pour parler des recrutements, ça fera en 2026. Alors que la situation est là. Les gens se grognent. Lukman Routiou. Le mieux, c'est qu'il sort et se prononce. Et il est sorti, il s'est prononcé, il a expliqué la situation. Il a détaillé les choses telles que cela se doit. Et tout le monde a compris. Vous aurez dû constater que depuis le jour où le médecin coordonnateur est sorti, il n'y a plus de grogne par rapport à cela. Ça veut dire que chacun a compris et chacun sait que désormais, voilà ce qui est là. C'est une situation qui ne peut pas être corrigée totalement tout de suite. C'est une situation qui, c'est malgré ces agents de santé, Lukman Routiou, ce qui se passe, a écouté le médecin coordonnateur et ils ont pris des dispositions. Et je pense que ce sont des dispositions, en tout cas appréciables, des dispositions qui peuvent vraiment changer quelque chose jusqu'en 2026, s'il y a possibilité de recruter. Peut-être qu'ils vont encore essayer d'améliorer. Oui, Bruno Gakli, oui, les arguments, les explications vous ont-ils, évidemment, arguments, je veux dire, vous ont-ils convaincu? Juste moi, je dirais, Lukman Routiou, ces arguments viennent, je dirais, arguments et explications de fond en comble viennent vraiment nous apaiser. En tant que peut-être chef de foyer, chef de ménage, je vois aussi de l'autre côté, hors de ce studio, des chefs de ménage qui entrent avec les femmes qui
vont au centre de santé pour justement la prise de ces micronutriments et l'ONG qui est en train d'appuyer la commune de Manaville en ce qui concerne certainement les vaccinations. Ces deux situations incontournables, le point de Rothio. Hier, quand je parle d'hier, dans le passé, il n'avait pas de situation, il n'avait pas le partenaire, sinon le gouvernement n'avait pas mis, il n'avait pas, c'est le PAM, hein, les micronutriments là. Oui, il me semble que le PAM, ou la structure qui est en train d'appuyer la commune en donnant les micronutriments à ces femmes enceintes, ou en appuyant, en rendant gratuitement la consultation pour ces femmes pendant cette période, je pense que c'est normal qu'on assiste à l'embouteillage au niveau du centre de santé de Tonga. C'est normal. Entre-temps, on emploie, certainement ils emploient peut-être 2 sages-femmes, mais voilà 2 situations qui viennent, qui ont poussé les localités, les populations, les femmes enceintes et les femmes, celles-là qui ont des bébés, à sortir de leur localité. Que ce soit à Tomotu, Madekali, toutes les localités environnantes de la commune, ils sortent, du moins elles sortent pour venir juste dans ce centre de santé. Mais dans ce cas, s'il y avait 2 agents qu'on utilisait pendant que qui n'avaient pas ces 2 situations de gratuité et de micronutriments, est-ce que les 2 sages-femmes ou les 2 agents de santé pouvaient vraiment contenir ce flux de personnes qui affluent juste pour ces faveurs-là? Non. Donc, ça voudra dire, et la stratégie, quand on parle de structure de l'État, c'est une affaire administrative. On ne peut pas du coup au cours de l'année recruter parce que cela n'est pas inséré dans les TDR. Il faut nécessairement attendre une autre année, inscrire les doléances des populations dans les TDR, notamment dans les PTA, pour que véritablement cela soit accordé et appuyé. Donc, à l'instant, nous sommes en train de parler. Le centre, ces 2 situations, il fallait la sortie du médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malawi-Karimama, docteur Orukoukou Orukoni, pour apporter des clarifications, pour apaiser la population. Il n'avait pas, vu son rang social, vu son rang professionnel, le docteur Orukoukou n'avait pas à présenter des excuses publiques, mais il a fait avec humilité. C'est un sens grand, c'est un art qu'on doit vraiment apprécier. Il a fait, il dit, même les maris à la maison doivent comprendre la situation. Je souhaite même que ces maris aillent visiter ces femmes-là pour les soutenir, pour leur apporter même ne serait-ce que de manger, pour voir un peu vraiment ce qui se passe. Et cette situation ne vient qu'une seule fois dans le mois, et c'est juste parce qu'il y a 2 situations, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires il y a un instant. Il y a la distribution gratuite des micronutriments pour garder les grossesses en santé, pour que d'ici 15 ans, 20 ans, que ces nouveaux qui seront nés là aient la santé de fait inoxydable. Et c'est comme ça, il y a aussi des vaccinations. On rend désormais justement la consultation gratuite. Donc, ces 2 situations, on doit comprendre en tant que population à la base, et le docteur s'est prêté à l'exercice. Nous sommes arrivés juste là à cause. Oui. Le Novatul en disant une santé inoxydable. Une santé qui ne va jamais finir. Donc, nous sommes arrivés là grâce à qui? Grâce aux faiseurs d'opinion. Dans le rang, ils ont toujours estimé qu'ils grognent, mais personne ne réagissait. Mais il faut reconnaître que ils ne doivent pas se négliger, ils doivent se sentir encouragés parce que désormais il y a des autorités, des responsables, des structures déconcentrées de l'État qui vraiment suivent les grognes, qui vraiment sont d'accord de ce qui se fait. Parce que les grognes sont professionnels, pas de diffamation. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a fait du mal que vous allez passer par les zones pour dénoncer. Non, juste des dénonciations qui peuvent apporter un plus à la commune. Quand on parle d'électricité, c'est une dénonciation qui est légitime, qui soit légitime. Quand on parle de santé, c'est... Donc, moi, je pense que les goyens, les faiseurs d'opinion doivent se dire désormais, alhamdoulilah, parce qu'on a des gens qui nous écoutent. Il y a des phénomènes, il y a des situations qu'ils réclament. Ils veulent juste des explications. Et c'est ça, on veut le Koumano Tio. Lorsque les journalistes viennent vers vous, pour que vous donniez des explications sur quelque chose qui est dénoncé, restez favorable. Donnez des explications. Ce n'est pas pour les journalistes, ce n'est pas pour leur famille,
mais c'est pour la population, pour que la population se calme. Lorsque ça gêne, lorsque ça grogne dans la société, sinon je dirais au sein de la société, lorsque ça grogne dans un service et les gens dénoncent, que ça ne fasse pas mal à quelqu'un. C'est pas que ces derniers veulent le mal de quelqu'un ou qu'on veut gâter le boulot de quelqu'un, non, juste c'est parce qu'il y a situation. S'il n'a pas feu, il n'aura jamais de fumée. C'est pourquoi ces derniers saisissent ces tranches de grogne de façon professionnelle pour vraiment exposer le problème qui ne va pas. La belle preuve, ces derniers l'ont fait, mais dans le rang, tout de suite, on aurait appris que dans le rang, les gens ont été menacés, soit disant que la situation à Tonga n'était pas réelle. Mais à voir les explications du docteur, enfin, qui a confirmé, qui a expliqué, mais celui-là, bon, entre griffes, je ne sais pas, est-ce que c'est un homme ou une femme qui pensait que le grogneur était dans la diffamation? Est-ce que c'est réel ou pas? Donc, voyez-vous, Lukman, on doit faire réserve. Lorsqu'on est responsable dans une structure ou quoi que ce soit, on doit faire réserve. Ne prenez pas les journalistes en mal, ne prenez pas les faiseurs d'opinion en mal. Nous sommes là tous pour le développement. Dans le rang, il y a d'autres, oui, qui critiquent. Ils ne sont pas là pour le développement. Lorsqu'on a crié, par rapport à la route qui passe devant la radio, où Sorobat avait emprunté cette route-là pour déviation, on a vu comment c'est dégradé. Mais grâce aux faiseurs d'opinion, grâce à la radio, on a vu Sorobat est revenu à la charge pour corriger un tant soit peu. Même si aujourd'hui, on estime qu'ils n'ont pas réussi à corriger, mais les dallos ont été refabriqués. Allez juste sur les pavés là, vous verrez 2 dallos déposés. C'est l'entreprise qui a déposé comme quoi, en cas d'autres dallos qui s'enfoncent, on peut les remplacer. Je pense que quoi qu'on dise, ceux qui prennent en mal peut-être la tête des journalistes, c'est la justice, c'est normal, c'est de leur position, parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément les rois de la chose. Le journaliste n'est pas là pour faire mal à quelqu'un. Le journaliste est là pour la population, pour apporter un plus. Les explications sur ce qui est sombre, les explications sur des trucs qui naturellement marchent. Oui. Ousmane Tinola, au-delà de tout, on peut le dire sans risque de se tromper que le docteur médecin coordonnateur est un exemple à suivre. Je l'ai dit dans la semaine, Lukman Owecheou, le docteur Orukoku Orukoni, c'est une école. C'est une école que chaque responsable doit vraiment chercher à s'inscrire. Vous voyez, son rôle, ce qu'il a joué comme rôle ce jour-là, Lukman Owecheou, vous l'aurez sans doute constaté, depuis ce jour où le médecin coordonnateur est sorti, il n'y a plus eu d'intervention par rapport à cela. Cela veut dire que tout le monde est d'accord. Le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malanville-Karimama, nous sommes allés vers lui. Si c'était d'autres, Bruno Gakli, vous savez, même si ça n'allait pas marcher facilement. Même si sont là, on nous dira, le secrétariat nous dira peut-être qu'il n'est pas là. Et même si il nous acceptait, quand on va finir de parler, il va nous dire que bon, lui, il n'a rien à dire par rapport à ça. Vous voyez? Mais il s'est exprimé. C'est pourquoi il voulait inviter tous les responsables, Lukman Owecheou de Malanville. Surtout la mairie aussi. Tous les responsables de Malanville. Hier, la mairie à sa tranche a négligé la tranche. De chercher. À chaque fois, quand il y a grogne sur quelqu'un, sur un responsable, Lukman Owecheou, même si un journaliste ne se rapproche pas de ce dernier, que la personne appelle les journalistes pour éclairer, oui, pour dire voilà la situation. Je pense que comme ça, nous pouvons aller au développement. Mais quand nous allons nous dire, oui, ces grogneurs-là sont là pour nous détruire, ces journalistes-là sont là pour dire de n'importe quoi, et tout ce qu'ils disent, nous n'allons pas considérer, nous n'allons pas éclairer. Lukman Owecheou, il serait difficile pour cette commune-là d'avancer. Oui. Non, et c'est clair, Lukman, je voulais juste abonder dans le même sens. Lorsque les gens dénoncent une situation, quand vous êtes responsable et ça vous touche là, ne prenez pas en mal ce qu'il a dit. Cherchez à rencontrer un journaliste ou le numéro de la radio, appelez-nous. Nous, on viendra vers vous pour que vous donniez explication à ce qui est... C'est ça. Vraiment, si les gens pouvaient comprendre ça, franchement, on va se donner la main dans la main et tout va se passer normalement. C'est pas parce que le monsieur a grogné et c'est réel qu'il faut vous en prendre à l'œil pour dire, ils ne disent que de n'importe quoi. Non.
On a vu à Parakou où c'est les grognons qui ont vraiment révélé des situations qui ont fait que l'entreprise qui était en charge, qui avait à charge la construction de la route de la Double-Val, aller-retour, qui a corrigé beaucoup de choses. Grâce aux faiseurs d'opinion. Les gens, nous sommes dans les bureaux. Nous sommes de Tourou. Oui. Lorsque lui, c'est un citoyen, il circule, il sillonne, où il a vécu la situation, il dénonce la situation. Les journalistes, nous sommes des porteurs de voix, des sans-voix. Et c'est le quatrième pouvoir. Même si aujourd'hui on n'a pas cette force du quatrième pouvoir, il faut le reconnaître, nous sommes le quatrième pouvoir. Donc, je voulais poser la question de savoir, mais quatrième pouvoir, n'est-ce pas sur papier? C'est sur papier. C'est le gouvernement, sinon c'est les gouvernements des pays qui doivent nous aider. Notamment quand le rôle. Moi j'aurais pu qu'on déclasse. Il est temps qu'on ramène ce pouvoir-là à la deuxième. Pourquoi pas au deuxième plan, pourquoi pas. Mais jusque-là, ça ne change pas. Quelqu'un disait le premier pouvoir. Dans un État démocratique. C'est ça, parce que le gouvernement Odjo, ces derniers vous utilisent. Ils utilisent la presse et ils sont positionnés. Et depuis ce temps, c'est fini. Donc pourquoi pas ne pas déclasser de ce pouvoir au premier pouvoir. Bruno Gaclé qui est jaloux de la position. De sa fonction, de son métier. C'est ça. Allez, on va changer de sujet pour cette fois-ci parler de la sécurité routière en période de fin d'année. Une période souvent marquée par une hausse des accidents de circulation. D'abord, Ousmane Tinola, c'est un fait réel qu'en période de fin d'année, ça bouge beaucoup et les risques sont là. Oui, en période de fin d'année, la population, je ne sais pas si c'est l'euphorie de rentrer dans une nouvelle année qui fait que chaque citoyen se comporte comme cela, comme il ne fallait pas. Vous voyez, on constate que des gens changent leur manière de circuler, les gens changent leur manière en tout ce qui concerne la circulation, tout change, Lukman Oudjou. Et nous constatons que plusieurs personnes se comportent. Hier, par exemple, Lukman Oudjou, à Mananville, moi, j'ai vu une situation qui m'a vraiment touché. Comment on peut comprendre, Lukman Oudjou, qu'un jeune sur tricycle, vous savez, quand on est assis sur tricycle, c'est du côté droit, il y a petite place, là où on doit freiner, les freins sont placés au côté droit. Et il y a une petite place à côté du tricycle où, quand tu veux prendre quelqu'un, la personne a la chance de rester là. Imaginez-vous, mais le conducteur que moi j'ai vu hier, il était à la place là où il doit prendre quelqu'un là. C'est là il est allé rester. Le frère de l'autre côté. Même s'il y a danger, il n'a pas la possibilité, de freiner. Et il roule à vive allure. C'est pourquoi moi j'ai fait l'option de son pas vous avez. Non, je vous rejoins finalement. Je vous rejoins finalement. L'option de son PACA, c'est très important. Finalement, je vous rejoins. Oui, quand quelqu'un déraille, il faut suivre la personne jusqu'à destination. Arriver là-bas, chicoter la personne comme cela se doit. Je vous rejoins finalement. Franchement, franchement, il y a une situation où le jeune a pris devant la radio. Sans phare. J'ai dit, mais j'avais le sang qui chauffait. J'ai dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le suivre pour l'arrêter et il va se coucher par terre, on va le fesser. Je pense que il faut qu'on donne cette force-là à la police. N'est-ce pas aussi violer c'est aussi les droits. C'est vrai. Mais est-ce que lui ne dit qu'il faut... On n'est pas, non, Lukman, on n'est pas encore en classe pour dire que le châtiment corporel est refusé en classe. Pourquoi il faut avoir des comportements déviants, il faut avoir des comportements pour vraiment pousser d'autres à aller souffrir seul à la maison. Lorsque votre pied est cassé, vous êtes à la maison, c'est des délégations qui viennent vous saluer pour dire sourd, Kala sourd. Kala sourd, c'est vous qui souffrez. Hein. Et lui, cette petite personne qui vous a mis dans cette situation, elle là, quand il va vaquer à ses préoccupations, quand il vient juste vous rendre visite là, il fait le sérieux. Il compatit façon avec vous, mais quand il vous donne le dos, il sourit. Donc moi je pense qu'on doit aller à ces extrêmes. Pourquoi pas? Si la police pouvait se doter de ces
chicotte là, chicotte traditionnelle. Franchement, non, sérieux, moi je ne vais même pas parler d'ailleurs. Malanville a besoin de la chicotte en circulation. Quand on voit un jeune rouler à vive allure, on le suit calmement pour qu'il ne sente pas qu'on le suit. À destination, il se couche, on le fesse. Il ira rendre compte à d'autres qui sont dans le cas. Ceux qui estiment aussi consommer de n'importe quoi pour entrer en circulation, c'est le moment. Il y a ce dispositif que la police dispose, Alcotest, certainement, je ne sais pas. Parce que Alcotest, ça fonctionne. Depuis le directeur général de la police républicaine, Nazer Onoupoye, on a pu sentir que ça a été brandi à travers les médias. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Si on pouvait même créer un autre dispositif pour contrôler la consommation des petits trucs que les gens prennent ici à Malanville, ça allait nous faire beaucoup plaisir. Et je sais que la présidence de la République actuellement est en train de nous suivre, et je sais que beaucoup de personnes nous suivent à travers tout ce qu'on a comme canal, à l'instant même. Je pense que c'est maintenant, moi je lance cet appel là, pour qu'on crée un dispositif spécial pour Malanville, pour que véritablement on sélectionne au sein de la circulation ceux-là qui consomment des paras, des trucs bizarres pour vraiment mettre en péril la vie des paisibles populations qui ont des familles à la maison. Ceux-là, ils n'ont aucun souci. Donc, à l'instant, si vraiment on peut mettre cette politique que la police ait son PACA dans son véhicule de patrouille pour vraiment corriger les gens, ça allait être même malheureusement. Ça fait mal. Quand moi je vois quelqu'un filer comme ça, quand je vois cette désordre-là, mon sang brûle, mon sang chauffe, Lukman Otio. Parce que j'imagine, est-ce que ceux-là a une famille? Est-ce qu'il pense à bien revenir à la maison? Vraiment, ça fait mal. Oui, Ousmane Tinola, pour finir sur la question. Pour finir sur la question, Lukman Otio, j'invite la police républicaine, Lukman Otio, à sortir, à vraiment contrôler ceux-là qui se comportent de cette manière. Contrôler ceux-là qui n'ont pas de soucis. Parce que quand on a des soucis, il y a des comportements, on ne doit pas. C'est parce qu'on n'a rien dans la tête que nous nous comportons comme ça. Et ceux-là, ce sont des personnes à vraiment corriger. Il va falloir qu'on corrige ceux-là parce que chacun sort de sa maison pour chercher quelque chose à manger en ville. Il ne faudrait pas que ces personnes qui n'ont pas de soucis, qui ne pensent à rien, viennent mettre en danger des personnes, nous qui peut-être avions la chance d'avancer ou de contribuer au développement de cette commune. Il ne faudrait pas qu'ils viennent nous chercher des problèmes. Il va falloir que la police sorte et vraiment corriger ces jeunes-là, parce que c'est les jeunes qui s'adonnent. Dans le même temps, j'imagine en fait l'opprobre qu'on jettera sur la police républicaine si elle décidait de vraiment jouer. Non, en réalité, on a besoin de ça. Parfois, dans la maison, dans vos chambres, quand vous avez besoin de quelque chose, changer quelque chose là, parfois, on a besoin vraiment de ça. Ces derniers temps même, il y a des gens qui critiquent la police comme quoi ils arrêtent les motos. Non, normalement, moi je l'ai dit. J'ai dit, un bon citoyen, c'est quelqu'un, quand il veut sortir, il met les pièces de sa moto. Il garde les pièces de sa moto. Donc on dit, si on met les pièces de la moto et on volait la moto, on va devenir quoi? Non. Vous avez toutes les stratégies pour garder les pièces de votre moto sur vous. Vous saurez d'abord la photocopie. C'est important. Moi, j'ai eu la chance, c'est grâce à la patrouille de la police que une tierce personne a retrouvé sa moto. La moto a été volée avec la carte grise, tout. Mais on a déjà brandi les trucs. Mais la police a arrêté la personne. D'où le rôle important. Quand vous voulez sortir là, gardez vos pièces sur vous. Vous pouvez plier les pièces dans le sachet, vous mettez cela dans votre poche. La photocopie. Là, aussi porter son casque. Gardez sur soi ces pièces. On ne peut pas être un bon citoyen et circuler sans pièces. Moi, je ne peux pas comprendre. On dit souvent que quand on garde la moto, la police vient arrêter. Est-ce que vous avez bien garé? Le code de la route a ses principes. On ne peut pas vouloir acheter l'essence et garer sur la route. Non. Quitter sur la route, aller et dégager, aller sur le trottoir et laisser la place des piétons. C'est important, la route parle. La route nous parle. Essayons de comprendre les signes de la route pour qu'on soit en de bons comportements en face de la police. La police continue de jouer son rôle et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je les encourage à vérifier les pièces parce que c'est ça, c'est dedans là, les motos volées se retrouvent. Oui, merci beaucoup. Ce qui me fait sourire
paix à son âme, le feu, l'ancien, je crois, chef antenne zone nord du Centre national de sécurité routière, il est à Foucault, qui très agacé par certains comportements sur nos assauts routiers, disait que si l'individu est fatigué, qu'il aille tranquillement mourir chez lui plutôt que de venir chercher des dangers aux autres usagers de la route. Allez, on va se dire samedi prochain, Bruno Gaclé. Oui, samedi prochain. Ousmane Tinoala. Oui, bon week-end à vous. Bon week-end à vous et surtout que la police veille, franchement, parce que ce que moi je constate sur le terrain, ça me décourage sincèrement. Oui, la police veille. Et la sous-pacatisation, c'est aussi une expression que je découvre cette fois-ci. Sous-pacatisation. On en a besoin. D'accord. Pour illustrer. La lanière, voilà. En circulation désormais. Oui, on a besoin de ça. C'est sur une innovation. Allez, ça va changer quelque chose, c'est sûr. Ça se passe de tout commentaire. Mesdames, messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Owericho, semaine à la loupe Stop FM pour aujourd'hui. Rendez-vous samedi prochain avec le même plaisir, en collaboration technique, chez les manettes techniques de Kouabou Bakari. Portez-vous bien. Au revoir.